بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentants. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers. Comme il l'affirme dans le Coran, dans la sourate Les Prophètes, verset 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et il a prié, il a honoré, il a prié sur lui, de même que ses anges. Il dit dans la sourate 33, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. La prière d'Allah suffit. Allah n'a pas besoin d'anges. Il a prié, c'est-à-dire il a béni, il a honoré. Dans ce bas monde, il le fera dans l'au-delà. Et ces anges lui ont obéi, puisqu'ils ne désobéissent pas. Ils prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah nous a associés par pure bénédiction et miséricorde à ses prières. Et le vrai bakhil, le vrai avare, c'est celui qui, ayant entendu parler de lui, ne prie pas sur lui, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. C'est celui qu'on doit aimer plus que nos pères et mères, plus que nos enfants, plus que nous-mêmes. Si ceci est vrai, et c'est vrai, c'est bien pour une raison simple, c'est qu'Allah l'a choisi. Et Allah l'a choisi en réponse, par sa sagesse, par sa miséricorde et en réponse à l'invocation de Ibrahim, alayhi salatu salam, qu'il a déjà pris comme intime. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 4, les femmes, verset 125, Allah Ibrahim khalila. Allah a pris particulièrement Ibrahim comme intime, une intimité profonde, qu'il a rapproché Ibrahim comme il n'a rapproché personne avant lui. Et comme il n'a rapproché personne après lui, hormis son descendant qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, nous avons vu comment Allah a éprouvé Ibrahim avant de le choisir, n'est-ce pas? Que les plus éprouvés sont les prophètes alayhi salatu salam, et les meilleurs d'entre eux sont encore les plus éprouvés. Je nomme Ibrahim, qui nous a laissé l'exemple type même de la Hanafiya, de l'adoration pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, du monothéisme pur. Allah l'a chargé, après l'avoir éprouvé et l'avoir assisté dans son épreuve, de fonder, de construire la Kaaba. On a vu à travers les questions que Mohammed a relayées, de savoir est-ce que c'était reconstruire ou construire la Kaaba, peu importe en tout cas, c'est lui qui a élevé les assises de cette maison avec son fils Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il a demandé à Allah d'envoyer à ce peuple un prophète issu d'eux, qui les purifie, qui les récite les versets, la sagesse. Et donc ce sont des millénaires après, je dirais, puisqu'on dit qu'Ibrahim alayhi salam est né à Urn ou Arn au 19e siècle avant l'envoi de Jésus alayhi salam. Ce même Jésus a prophétisé l'envoi du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit dans la sourate 61, verset 6, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. Quand Jésus, fils de Marie, a dit aux fils d'Israël, je suis en vérité un messager vers vous pour confirmer ce qu'il y avait de la Torah et pour vous annoncer la venue d'un prophète dont le nom sera Ahmad, sallallahu alayhi wa sallam. Ahmad, bien sûr, c'est Mohammed. Et effectivement, c'est celui qui est Ahmad au ciel et qui est Mohammed sur cette terre. Qu'Allah bénisse ce prophète donc,
et tous les gens qui l'ont secouru et qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Nous avons vu donc que Allah a particularisé la semaine dernière les événements donc avant sa naissance. Les événements avant sa naissance, on a vu en particulier que son grand-père, donc Abdel Muttalib, a fait un rêve à plusieurs reprises et donc il a reconnu l'endroit où il y avait l'eau Zemzem et il a fait sortir. Parmi les événements qui ont caractérisé les Arabes, qui les ont marqués, c'est l'événement de l'éléphant. Dhun Nuwas, qui était donc un polythéiste, était au Yémen et il a massacré des gens qui suivaient le Christ, alayhi salam, en tout cas qui s'en réclamaient. On dit plus de 20 000. Et c'est à cela que fait allusion la sourate 84 Al-Ukhdud. Pour celui qui veut, قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Il se proclamait comme Dieu, et toutes les personnes qui proclamaient autre chose allaient dans le feu. C'est l'occasion d'ailleurs par laquelle le prophète nous a informé, il ne parlait pas de lui-même, qu'un enfant a parlé au berceau. Il était dans le sein de sa mère, et sa mère était croyante, et donc la femme, comme toute mère, qu'Allah bénisse nos mères, c'est compatissante, miséricordieuse, dit « Oh mon Dieu, tu sais que si ce n'était pas à cause de mon enfant, j'aurais certainement affirmé, coûte que coûte, ou quoi que ça coûte, ton unicité, même si je devais mourir. » Et l'enfant lui dit « Ma chère mère, affirme l'unicité, allons-y dans le feu. » Et donc, elle a attesté que Dieu seul mérite l'adoration, et elle est partie dans le feu. C'est l'un des cas, comme Jésus, alayhi salam, qui ont parlé au berceau, ce ne sont pas les seuls. Dhun Nuwas, donc, a massacré donc, des chrétiens, plus de 20 000, et un des rescapés a été voir l'empereur de Syrie à l'époque. Donc, on a dit la Syrie, c'était au nord, si vous vous souvenez, de cours de géographie de la semaine dernière. Et l'empereur de Syrie a écrit à l'empereur de l'actuelle Éthiopie, An-Najashi, en tout cas l'empereur, celui qui était en Abyssinie, en actuelle Éthiopie, qui a levé donc des armées, et à la tête desquelles il y avait 2 généraux, dont Abraha. Abraha était un des généraux donc, qui a été envoyé et qui ont fait fuir Dhun Nuwas et donc sont installés au Yémen, donc qui est au sud de l'Arabie. Et on a vu qu'il y avait 3 catégories d'Arabes, donc la semaine dernière. Les Arabes autochtones, qui sont ceux qui sont installés au Yémen, qui étaient installés au Yémen. Les anciens Arabes, donc il n'y a plus de traces, des Had et Thamoud, dont Allah parle souvent. Et également les Arabes de l'immigration, on a dit que ce sont des Adnaniens, on dirait aujourd'hui en néologisme, Adnaniens, donc parmi lesquels ceux qui descendent en fait d'Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, c'est le fils de Ibrahim, alayhi salam, qui donc a été abandonné par son père, ou plutôt qui a été laissé par son père sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et finalement qui s'est marié avec une arabe appartenant aux arabes autochtones, qui sont les Jurhum, qui venaient du Yémen. Voilà. Donc les descendants d'Ismaïl, il a eu des enfants, on dit qu'il y en a eu 12 ou plus, et ces enfants donc se sont mélangés avec les arabes autochtones des Jurhum, qui a donné ce qu'on appelle donc les arabes de l'immigration, qu'on appelle donc les Adnaniens, alors que les autres ils venaient de Kahtan, qu'on appelle donc des Kahtaniens. Abraha régnait donc sur une région, le Yémen, de l'époque en tout cas, qui était de confession chrétienne. Il n'était pas content, et les chrétiens de ce temps non plus, que la première maison, comme on l'a vu la semaine dernière, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, verset 96, nous parle de la première maison construite pour l'élévation du nom d'Allah, c'est ce qui se trouve à Bakka. Et donc la question a été posée, Bakka, Makka, historiquement, il n'y a vraiment pas de différence, c'est la même, et donc c'est celle de la Kaaba. La Kaaba, malgré donc l'évolution négative, ce qui est souvent le cas des sociétés, c'est le monothéisme, on l'insiste souvent dans notre émission, c'est le monothéisme qui est la religion originelle.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu as déjà vu des animaux sortir avec des oreilles coupées? Non. Ce sont les parents qui en font, donc des adorateurs d'idoles ou d'adorateurs autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme était de mise, et après Abraham, il y a eu donc beaucoup, chacun est venu avec on a vu Amr, qui a importé de Syrie la grande idole Hubal, et ensuite chacun a mis Allah, Al-Uzza, chacun a mis donc son idole, et la Kaaba contenait 360 idoles, de ce qui nous a été rapporté des historiens, et le jour où Allah a ouvert la Kaaba et la Mecque au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jour, peut-être sur la terre, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, c'est là où Allah a purifié sa maison, donc de toutes ces fausses divinités, ces idoles. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu honorer, et pour l'éternité, on l'espère en tout cas, jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Et donc il a voulu débarrasser cette maison d'impureté, et quelle impureté que des idoles ou autres que l'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette maison était, malgré donc qu'elle a été souillée spirituellement, que chacun avait mis des idoles dedans, était quand même respectée et considérée comme sacrée. Et donc les Arabes venaient et faisaient des pèlerinages, on a dit, dans différentes tenues d'ailleurs. Ce qui n'était pas de la Mecque devait, les Quraysh leur imposaient, soit d'avoir des hôtes et de porter des habits des gens de la Mecque, ou alors ils devaient faire le tawaf nu, carrément, et souvent. Leur adoration n'était que des bruits et des tapements de mains. C'est comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre. Donc, dans ces circonstances, Abraha était jaloux. Jaloux de voir que les Arabes, puisqu'on parlait du Yémen et de l'Arabie en général, les Arabes continuaient à avoir comme point de mire, comme focus, comme maison sacrée, la Kaaba. Alors il s'est amusé, si on peut l'appeler ainsi, à construire un temple énorme, donc avec des esplanades extraordinaires, avec des ornements et ce qu'on peut imaginer, et pour concurrencer donc la Kaaba. La Kaaba, comme ceux qui l'ont visité, il suffit de cliquer sur Google, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est un cube et rien d'autre. Rien d'autre. Et donc, il a orné ceci, il a fait quelque chose de grandiose pour que les gens s'orientent, que les Arabes s'orientent vers son temple et en faire donc un lieu de pèlerinage. Quand les Arabes ont entendu parler de ça, ils ont été écœurés, ils ont refusé ceci. Et donc, dans une des versions de Ibn Hisham, quand il fasse miséricorde, qui n'est autre que celui qui a développé, c'est la référence donc à Sira Nabawiya, c'est Ibn Hisham, donc pour parler scientifique, c'est lui qui mort donc en 213 de l'Hégire, qui a reproduit et développé les données historiques de Ibn Ishaq, dont le livre n'existe plus, lui qui est mort en 150 de l'Hégire. Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle d'histoire, quand on parle de Sira, on se réfère surtout au livre, donc à Sira Nabawi, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie prophétique qui a été écrite donc par Ibn Hisham. C'est souvent cela donc, qui est donné comme référence, même s'il est toujours utile de vérifier si les hadiths et les récits ont été rapportés par des gens sûrs, qui ont été vérifiés, et comme Al-Bukhari, Muslim, Ahmad et d'autres. Donc Ibn Hisham, il relate deux versions. Deux versions, c'est que, écœuré par cette compétition, quelqu'un de Banu Kinana, qui est donc une tribu Quraysh, d'où viennent les Quraysh, a été donc faire ses besoins pour profaner ce temple donc construite au Yémen. Et l'autre version, c'est que ils ont été maîtres du feu, et comme c'était un jour de grand vent, le temple a été détruit. Peu importe. L'essentiel, c'est que ce lieu a été profané, et Abraha, qui était donc le vice-régent du Yémen, a décidé de se venger et de venger, en fait, ce qu'il avait dans le cœur. Il avait de la haine contre la Kaaba, et c'est la ruse, en réalité. C'est la ruse dont Allah parle, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 105, comme on le verra tout à l'heure. Il avait donc l'intention de détruire la Kaaba parce qu'il en était jaloux, et que
malgré tout ce qu'il avait fait matériellement, les cœurs des Arabes étaient attachés donc à la maison initiale construite par Abraham alayhi salatu wassalam, et son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Il a donc décidé d'aller détruire la Kaaba. Les Arabes qu'il a rencontrés sur sa route, donc, n'acceptaient pas cette idée-là. Bien que polythéistes, ils vénéraient la Kaaba. Bien que polythéistes, ils vénéraient la Kaaba. Alors, ceux qu'ils ont rencontrés lui ont fait la guerre. Mais il avait une armée très forte. Et il avait en particulier un éléphant qu'on appelle Mahmoud. Et certains disent qu'il avait 8, d'autres disent qu'il avait 12 autres éléphants. Toujours est-il que l'éléphant dont on parle, il s'appelle Mahmoud, en tout cas c'est comme ça qu'il appelait les Arabes, qui avait été donné, on dit, par donc l'empereur d'Abyssinie. Et le but donc de Abraha était d'amener cet éléphant énorme et d'attacher la Kaaba à cet éléphant, et l'éléphant bougeant, donc pour détruire la Kaaba, carrément. C'était son but ultime, en tout cas c'est ce que disent les historiens. Il a rencontré un certain nombre donc d'Arabes sur la route à qui il a fait la guerre. Il a gagné. Sauf que quand il est arrivé à Taïf, il en a rencontré. Eux, ils se sont précipités de s'allier à lui et ils ne lui ont pas fait la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Et il lui a même montré le chemin, puisqu'il était au Yémen, il ne connaissait pas comment aller à la Mecque. Il a même montré le chemin donc, pour y accéder. Et quand il est arrivé, donc, à un lieu qu'on appelle Al-Mughammas ou Al-Mughammis, il s'est arrêté là. Il a envoyé donc un détachement pour aller rassembler les bêtes des Quraysh qui donc étaient en train de manger aux alentours de la Mecque. Il n'y avait pas grand-chose, mais en tout cas, il a été récolté, faire une razzia pour ramasser donc les bêtes. Et quand il les a ramenés, parmi ces bêtes, il y avait 200 chameaux de Abdel Muttalib. Quand il a envoyé un délégué à voir les Mécois, il leur a dit qui est le représentant de cette communauté, et on a désigné donc Abdel Muttalib, qui est le grand-père de Mohammed ibn Abdallah ibn Abdel Muttalib. C'était un homme imposant qui avait beaucoup de prestance, et donc celui qui représentait, même s'il n'y avait pas de gouvernement à la Mecque, c'était une coordination entre guillemets et une société donc composite de 8 tribus, et donc c'était lui quelque part, sans être désigné roi ni quoi que ce soit, était le plus respecté. En tout cas, c'est lui qu'on a envoyé en délégué. Mais le délégué d'Abraham est venu lui dire clairement, on n'est pas venu pour vous faire la guerre. On est juste venu pour détruire la Kaaba. Si vous nous laissez faire, on va le faire. Si vous nous laissez faire, on va le faire. Et donc, à ce moment-là, les Arabes, ils lui ont proposé un tiers des récoltes ou des richesses de l'Arabie. Il dit que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Effectivement, il n'était pas venu pour chercher ni du bétail, ni de l'or, ni de quoi que ce soit. Il était venu, il avait un seul objectif, c'était de détruire donc la Kaaba. Et voilà donc que cet homme vénérable, entre guillemets, se présente devant Abraham. Abraham a été tellement impressionné par son charisme qu'il l'a assis à côté de lui, attendant son imploration de son pardon, la demande, s'il te plaît, ne casse pas la Kaaba, etc. Il a été déçu et surpris. Parce que cet homme, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, quand Abraham est venu dire, moi je suis venu détruire la Kaaba, qu'est-ce que tu en penses? Et Abdel Muttalib, on lui fait dire, moi je suis venu pour récupérer ce qui m'appartient. La Kaaba a un maître, et son maître va le défendre. Donc moi je suis venu réclamer mes chameaux, les 200 chameaux et peut-être d'autres chameaux que vous avez injustement réquisitionnés. Quant à la Kaaba, elle a son maître qui va donc la défendre. Et Abraham a été déçu. Je pensais que tu allais te mettre à genoux, je pensais que tu allais me supplier pour ne pas détruire la Kaaba, et tu ne demandes que ça. Il dit oui, à chacun, donc ce qu'il peut, ce qui lui appartient. Je réclame ce qui est mon dû. Quant à la Kaaba, elle a un seigneur qui va la défendre. Abraham lui a donné ses 200 chameaux et peut-être plus, donc pour les ramener avec la mission de dire à ses compatriotes, entre guillemets, de quitter
la Mecque et les alentours de la Mecque, parce qu'il va détruire la Kaaba. Abdel Muttalib, chargé donc de cette mission, a averti donc les Quraysh en disant que l'objectif d'Abraha n'était pas d'autre chose que de détruire la Kaaba. Donc, réfugions-nous sur les cimes des montagnes autour de Mecque. Mais avant, on dit qu'il a été s'accrocher à la porte, à l'anneau de la porte de la Kaaba, en disant, avec quelques délégués des autres tribus, « Oh Allah, celui à qui appartiennent les chameaux ou les animaux se doit de les protéger. Ne laisse ni les croix, ni les gens venir souiller ta maison et mettre au défi ta toute puissance. » Et ensuite, donc, ils sont partis. Dans une version, on dit qu'ils ont laissé 100 animaux, 100 chameaux, avec des colliers comme sacralisés, pour que si jamais les soldats venaient rechercher et prendre donc ce qui était sacré, qu'Allah les punisse. C'est une version comme une autre. Bref, l'essentiel c'est que Abraha est venu avec donc son armée immense et avec ses éléphants, ou en tout cas avec en particulier cet éléphant énorme que les Arabes ne connaissaient pas. C'est comme on dirait aujourd'hui les chars blindés, quand ils vont quelque part, qui n'ont jamais vu des chars. L'éléphant était inattaquable, et par conséquent, il mettait l'éléphant devant lui, et donc les éléphants ou l'éléphant écrasaient tout ce qu'il y avait devant lui, ou devant eux. Arrivé à Muhassar, qui est, pour ceux qui ont fait le Hajj, en particulier, c'est qui est entre Mina et Muzdalifa. On va à Mina le 8 Dhul-Hijjah, on y dort, on fait le Dahr, on fait l'Asr, le Maghrib et l'Isha, et le Fajr, et ensuite on va vers Arafat, et du retour de Arafat dans le Hajj, donc le 10, on passe la nuit du 9 au 10, on passe la nuit du 10 à Muzdalifa, avant de revenir à Mina pour les lapidations. Donc Muhassar, c'est un endroit entre Mina et Muzdalifa, qu'on peut faire facilement à pied. C'est un endroit qui est proche. Et arrivé donc à ce niveau-là, l'éléphant s'est accroupi. Et on dit que c'est Nufayl Ibn Habib qui est venu, qui était un des Arabes qui a été fait prisonnier pendant sa résistance à Abraha, et qui serait venu dire aux oreilles de l'éléphant, accroupis-toi et ne pars pas d'ici, tu es sur une terre sacrée. Toujours est-il qu'ils ont poussé l'éléphant en vain. L'éléphant, quand il se mettait debout, il allait vers le Yémen, vers le sud, il courait. Quand l'éléphant allait vers l'est, l'éléphant partait vers l'est, quand il était dirigé vers l'est. Quand par stratagème on mettait l'éléphant vers la Syrie, vers le nord, l'éléphant se dirigeait vers le nord. Quand on voulait pousser l'éléphant pour aller vers l'ouest, l'éléphant refusait. À plusieurs reprises, l'éléphant s'accroupissait. Cette histoire, vous pouvez toujours dire que non, c'est de l'histoire, ce n'est pas sûr, etc. Allah subhanahu wa ta'ala en fait l'écho. Quand il dit, dans la sourate 105, Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des compagnons de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlin. N'a-t-il pas mis leur stratagème ou leur ruse en échec? Wa arsala alayhim tayran ababil. Il leur a envoyé des oiseaux par volée. Tarmihim bi hijaratin min sijil, qui tenaient donc des projectiles en argile. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Il les a fait comme un foin complètement éparpillé. Donc c'est la sourate 105 qui a été révélée à la Mecque. Et donc cette sourate, quand on regarde l'explication, c'est ce qu'on nous raconte et Allah en atteste. Et également le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, quand il arrive à Hudaybiyah plutôt, quand il est arrivé là, on y verra Inch'Allah après l'Hégire, et qu'il a voulu faire la Umrah, les Mecquois l'en ont empêché à quelques lieues de la Mecque. Et quand avec Al-Qaswa, donc sa chamelle, quand ils allaient vers la Mecque, Qaswa s'est accroupi. Et les gens qui accompagnaient le prophète sallam pour la Umrah l'ont bousculé en disant « Lève-toi, elle est paresseuse ».
le prophète sallam a dit, ceci ne fait pas partie des caractères de Qaswa. Elle n'est pas paresseuse. C'est celui qui a maîtrisé l'éléphant, celui qui a interdit l'éléphant d'avancer, c'est celui qui a interdit à Qaswa d'avancer. Aujourd'hui, on me demandera rien que je vais refuser. Et effectivement, sur ces entrefaits, les Mécois sont venus négocier et le prophète sallam a accepté 4 points qu'on verra, Inch'Allah, et donc qui ont fait l'objet du traité de Hudaybiyah et que Allah a pris après la grande victoire, Surat al-Fath. Il a révélé donc la Surat 48 à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset 1, Inna fataha laka, fataha mubina, on t'a accordé une grande victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en était très heureux. Et il a appelé Omar ibn Khattab pour lui réciter pour des raisons, Inch'Allah, qu'on verra plus tard. Si Allah nous prête vie dans l'épisode, donc après l'Hégire, et donc dans le traité de Hudaybiyah. Là n'est pas notre propos. Juste pour dire que le prophète a parlé de l'éléphant, et Allah parle de l'éléphant, il s'agit du même, et ceci est arrivé. Donc Allah a envoyé à partir donc, de la mer Rouge, on a vu voler des oiseaux, et les spécialistes, les historiens disent que chaque oiseau avait dans les 2 pattes, dans chacune des pattes avait une pierre et également dans le bec. Et donc chaque oiseau était muni de 3 projectiles qui sont comme des lentilles ou des pois chiches et chaque oiseau avait sa cible. Donc c'est ce que l'on peut trouver malheureusement aujourd'hui dans les guerres dites modernes avec des cibles donc bien fixées et qui vont bombarder des lieux. Là, ce sont des bombardés que des injustes, une armée qui était venue défier Allah dans son royaume et tout lui appartient. Et donc, ça ne peut être que justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce que d'autres font et parlant des faits donc, secondaires, alors qu'en réalité, c'est de pure injustice que d'attenter à la vie de qui que ce soit qui n'est pas impliqué dans la guerre. Là, c'est une guerre entre Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ses oiseaux, une partie de son armée, sur qui? Sur des gens qui sont venus pour détruire la maison. Et donc, cet événement, la plupart de l'armée a été décimée et Abraha a pu fuir avec quelques-uns, mais ensuite Allah l'a éprouvé par des maladies qui l'ont complètement handicapé et finalement, donc, il est mort comme d'autres, dans des conditions funestes. Et donc, c'est à cela que fait allusion ces versets de la sourate donc, 105, la sourate de l'éléphant. Après cet événement-là, ceci a marqué bien entendu les esprits. Et les Arabes parlaient et dataient à partir de l'éléphant, comme aujourd'hui, on dit depuis l'année du Covid, ou l'année de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, etc., les événements extraordinaires qui ont marqué donc, l'histoire d'un peuple sont les points de départ. Sont les points de départ de l'histoire. Comme on dit, avant Jésus, après Jésus, mais nous pensons que Jésus, nous croyons plutôt que Jésus est encore vivant, donc il n'y a pas d'après Jésus. Avant la naissance de Jésus, il y a donc, on parle de le compute, où on parle donc de l'année grégorienne. Et donc, 5 mois, on dit, certains disent 50 jours après, cet événement grandiose, Allah subhanahu wa ta'ala a permis la naissance de Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Abdel Muttalib avait, on dit, 10 garçons et il avait 6 filles. Parmi les garçons que nous connaissons le plus, bien sûr, il y a Abdallah, qui va être le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Hamza, il y a Abu Talib, qui est le père d'Ali, il y a Abu Lahab, il y a également Al-Harith, il y a Zubayr, et il y en a d'autres. Parmi les filles, on a al-Hakim, on a également Safiya, qui est donc une des tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on verra peut-être, Inch'Allah, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a également Rumeya, et il y a d'autres filles, donc il y a 6 filles et 10 garçons. Le plus aimé de Abdel Muttalib et le plus beau d'entre eux était Abdallah. Abdallah a épousé donc Amina bint Wahab, qui va être la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son père Abdel Muttalib va envoyer Abdallah vers le Cham, donc l'actuelle Syrie, Palestine, etc.,
pour soit acheter des dettes selon certaines versions, soit pour y faire tout simplement du commerce. Et de retour vers la Mecque, et on disait qu'il n'avait que 25 ans, il est décédé. Il est décédé sur la route entre Médine et la Mecque. C'était après son mariage, peu après son mariage, et Amina était enceinte. On dit que 2 mois avant, c'est l'avis largement majoritaire, certains disent 2 mois après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enfant est né, qu'on appelle donc Mohammed ibn Abdillah. Mohammed ibn Abdillah est né donc pendant cette année-là, l'année de l'éléphant, et donc 50 jours peut-être, 2 mois, on dira, avant, de 2 mois après la mort de son père, donc Abdallah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Et donc cet enfant est né, il y a beaucoup de récits qui tournent autour de cet événement de la naissance. Des choses ont été décrites qui sont difficiles à vérifier. Les historiens ne sont pas unanimes dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'à sa naissance, de la lumière est sortie de sa mère. En tout cas, ce qui est certain, c'est le récit le plus probable, rapporté notamment par l'imam Ahmed. Donc, de la lumière est sortie de sa mère et qui éclairait des châteaux jusqu'au Cham, donc jusqu'au château de Chorès, donc en Syrie. Après, on dit que des palais sont écroulés, on dit que des églises ont également été détruites le jour de sa naissance. On dit également que le feu des mages qui a été également éteinte, ce sont des choses qui sont discutées, mais ce n'est pas les choses les plus importantes. Toujours est-il que ce jour était un jour particulier. Son grand-père, au 7e jour, on dit, l'a appelé Mohammed. C'était un nom qui était inconnu, ou pratiquement inconnu, en Arabie. Certains historiens disent que sa mère qui l'a appelé Mohammed parce qu'elle a rêvé que le nom serait Mohammed, ou que c'est Abdel Muttalib, son grand-père, donc qu'il a nommé Mohammed. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de divergence. Dans les pays à majorité musulmane et chez les Arabes, c'est pareil. On sait que c'est un système patriarcal. C'est plutôt les hommes qui nomment les enfants. Mais peu importe, il s'appelle Mohammed. Il s'appelle Mohammed sur la terre, Ahmad au ciel, comme on l'a dit tout à l'heure, en commentant le verset 6 de la sourate As-Saf, donc sourate 61. Quand l'enfant est né, orphelin. L'enfant est né orphelin, on peut imaginer la joie donc de Abdel Muttalib, qui vient d'avoir un petit-fils qui lui rappelle son préféré, Abdallah, le fils d'Abdallah qui est né. Et donc, c'est Souaïba était une esclave d'Abu Lahab, donc qui est maudit dans la sourate 111, on le verra plus tard, Inch'Allah. Et donc, c'est elle qui a servi de nourrice, à ce bel enfant, donc qui est né, bien que sa mère, bien entendu, lui a donné du lait. Mais chez les Arabes, dans certaines sociétés, les nourrices sont plutôt des gens qui sont utilisés donc comme des anciens esclaves ou des esclaves qui ont eu l'occasion d'avoir du lait parce qu'elles ont accouché également. Donc, elle est l'une des nourrices du prophète sallam, Souaïba, et elle a été nourrice de Hamza, qui est un des oncles donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils sont des frères de lait. Son oncle, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le meilleur martyr de l'islam, qui a été lâchement assassiné à la bataille de Uhud en l'an 3 de l'Hégire. Et également, elle a également allaité Abu Salama, donc qui a également qui fera l'objet, Inch'Allah, d'une note dont on parlera, Inch'Allah, quand on verra ça avec Salama, qui a été une des épouses du prophète sallam, veuve de Abu Salama. Elle a également donc allaité Abu Salama. Et le prophète sallam l'a effectivement confirmé dans un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, quand on lui a proposé une des filles de Abu Salama comme épouse. Il a dit non, ceci n'est pas possible, ne me proposez pas vos filles et vos sœurs, parce qu'Abu Salama est mon frère de lait. C'est-à-dire, Abu Salama a été allaité par la même femme que moi, c'est-à-dire cette femme-là, donc c'était Souaïba.
Les Arabes avaient cette belle habitude de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Parce que la Mecque est une ville austère, mais il reste quand même une ville, l'esprit chevaleresque, l'air pur et une éducation de liberté qu'avaient les nomades était recherchée. Et c'est pour cela que quand les femmes des nomades ou des bédouines venaient en ville rechercher des enfants, donc qui étaient nés dans la ville pour les rapporter dans la badia, c'est-à-dire en plein air, donc dans le désert. Et c'est Halima, donc à Saadia, de la tribu de Saadia, qui nous raconte ce qui s'est passé. Il dit que c'était une année. L'éléphant était une année qui était dure. Il y avait la sécheresse, il y avait de la famine. Elle avait une ânesse qui était blessée. Elle avait un chameau qui était maigre et une chamelle qui ne donnait pas de lait. Elle avait également quelques moutons, quelques brebis, mais qui ne donnaient pas non plus de lait. Elle était donc intéressée pour avoir un salaire en nourrissant donc les nouveau-nés de la Mecque. Elle est partie avec son mari, Harith, Ibn Abdel Uzza. Elle est partie donc avec Harith et avec le dernier né qu'elle avait, donc qui était Abdallah. Elle est partie sur l'ânesse. L'ânesse avait du mal, elle était blessée, elle avait du mal à marcher. Donc du coup, le couple est arrivé en retard à la Mecque, dans la délégation des Banu, donc Saadi. Ils sont arrivés en retard et finalement, quand ils sont arrivés en retard, ils ont trouvé que tous les nouveaux-nés de riches, entre guillemets, de la Mecque, avaient déjà trouvé des mères de lait et arrivés en retard, tout était pour eux fini, entre guillemets. Ils n'ont pu se contenter que des enfants, des orphelins ou des gens qui n'étaient pas riches. Et au lieu de retourner bredouille, ils se sont finalement dit, le couple, donc de Halima et de son mari, Al-Harith, s'est dit, finalement, on va prendre ce qui reste. Et donc, ils ont accepté de prendre Mohammed, qui était orphelin de père, et donc, dont non plus la famille était certainement noble, mais n'était pas des plus riches. En retournant, donc, dès qu'ils ont pris cet enfant-là, et c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit qu'elle a senti, c'est elle qui raconte donc ce récit, elle a senti du lait monter dans ses seins. Et ce lait a permis non seulement de nourrir cet enfant, mais également son frère de lait. Donc l'enfant qu'elle avait mis au monde, qui s'appelait Abdallah ibn Harith. Et la chamelle qu'ils avaient avec eux plutôt, était également pleine de lait. Au point que le mari était étonné, Harith, Ibn Abdel Uzza était étonné, il a été traire la chamelle, et il en a bu, il en a donné à son épouse, Halima. Et tous les quatre, donc que ce soit Abdallah ibn Harith, que ce soit Mohammed ibn Abdallah, que ce soit Halima et son mari, étaient ravis. Et ce qu'on avait également constaté, c'est qu'au retour, cette ânesse qui était blessée allait comme si de rien n'était. Elle dépassait les autres animaux, les autres chameaux qui étaient donc enfourchés par la tribu qui était venue rechercher donc des enfants à allaiter. Et on demandait à Halima, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas la même bête. Ce n'est pas la même bête que tu as enfourchée. Elle dit, si, simplement cet enfant est probablement un enfant qui est béni, puisque j'ai du lait, mais mon enfant, qui n'arrivait même pas à dormir, que je n'arrivais pas à calmer, parce que je n'avais pas de lait, parce que la chamelle ne donnait pas de lait, ben cet enfant, pour une fois, a bu à sa faim, et cet enfant s'est calmé, et la chamelle, de même que l'ânesse, donc, allait plus vite que les autres. C'est ainsi qu'ils sont repartis donc dans la tribu donc, des Bani Saadi, et même quand les quelques brebis allaient paître aux alentours donc, de là où vivait cette famille, et les Banu Saad, les brebis revenaient avec des mamelles pleines. Elles revenaient donc comme si elles étaient dans le meilleur fourrage possible. Au point
que les familles alentours disaient « Allez-y faire paître vos animaux là où Halima va faire paître donc ses brebis. » Mais les autres animaux, allant paître dans le même pâturage, revenaient comme ils étaient partis, c'est-à-dire frustrés, alors que les animaux de Halima étaient pleines, étaient heureuses visiblement, et que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait la sérénité et de la subsistance dont ils avaient besoin. Il va arriver l'âge de 2 ans. Allah dit que l'allaitement, c'est jusqu'à 2 ans. Il n'y avait pas de lait maternel, comme je le dis souvent, ni du premier âge, ni du deuxième, ni du troisième. Et donc, jusqu'à 2 ans, l'enfant, la composition du lait permettait aux enfants de grandir. Avant 2 ans déjà, on commençait à mélanger, pas avec des petits pots, puisqu'il n'y en avait pas, avec la nourriture commune, mais l'enfant quand même avait encore besoin de sa mère, avait encore besoin du lait maternel. Après 2 ans, cet enfant grandissait très bien, un peu mieux d'ailleurs que les autres, et on ne lui donnait pas son âge. À 2 ans, il fallait rapporter donc cet enfant à ses parents. C'est ainsi donc que on va rapporter Mohammed ibn Abdillah à ses parents, pas dans la gaieté, dans la tristesse. Et Halima va faire l'avocate de la famille, et je dirais toute la tribu, en disant que cet enfant est encore, on a encore besoin de cet enfant pour la baraka. Cet enfant grandit bien par rapport aux maladies qui se trouvent dans vos villes, comme la Mecque, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas nous laisser encore cet enfant? Elle a plaidé la cause, autant qu'Adal l'a voulu. Finalement, Halima a accepté, Amina plutôt, a accepté de laisser donc le petit Mohammed, alayhi salatu wassalam, retourner donc avec sa mère nourricière, qui était Halima. Il avait 2-3 ans, il est resté encore 2 ans. À 4-5 ans, il s'est passé un événement qui est connu, qui est donc l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, dit, dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de jouer avec son frère qui est donc qui est Abdallah ibn Harith, son frère de lait, et d'autres garçons, quand les garçons ont fui, venus voir Halima, mon frère Mohammed est mort. Ils l'ont tué. Et en fait, 2 hommes sont venus habillés de blanc. Ils l'ont pris, ils l'ont mis par terre. Ils ont ouvert son cœur, ils ont arraché son cœur, plutôt. Ils ont arraché son cœur. Ils ont enlevé donc la alaqa, l'adhérence, une adhérence. C'est une opération à cœur ouvert. Aujourd'hui, on peut en parler comme ça. À cœur ouvert, bien sûr, c'était stérile. Ne vous en faites pas. À cœur ouvert. Et ils ont enlevé ce qu'ils ont enlevé et ils ont lavé. Ils ont lavé donc le cœur dans un récipient d'or avec de l'eau Zemzem. Et ils l'ont remis en place. Et Anas disait, je voyais encore, puisque Anas c'est un Ansar, Kalalagré, ainsi que sa mère, Sulaym, qui l'a confié au prophète sallam. Il est resté 10 ans, il avait 8 ans quand le prophète sallam a fait la hijra. Donc ça lui a été raconté. Il dit, je voyais encore la trace de l'ouverture, entre guillemets, sur sa poitrine. Parce qu'il était jeune, à côté du prophète sallam, il a pu peut-être voir certaines choses que d'autres, bien entendu, n'ont pas pu voir. Et il a remis, donc l'ange Jibril est venu avec un autre, il a ouvert son cœur, il a lavé avec l'eau Zamzam, il a remis donc dans sa poitrine, et quand Halima est revenue, après ils sont partis. Quand Halima est revenue, elle a trouvé cet enfant qui était debout, à gare, on dirait, et dont le teint avait changé. Donc elle a pris peur, bien entendu, l'enfant de quelqu'un qu'on dit qu'on a tué, et effectivement, il n'avait pas l'air normal, entre guillemets. Et donc, son mari lui a dit, rendons cet enfant à sa mère, parce que il se peut qu'il lui arrive quelque chose de très grave. Et c'est ainsi donc qu'elle est venue rendre Mohammed à sa mère, Amina, heureuse de retrouver son fils, mais surprise de voir pourquoi ils l'ont ramené si tôt. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé pour que finalement vous changez d'avis? Elle dit non, rien. Sur son insistance, ils lui ont expliqué qu'effectivement, cet enfant avait subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, on le prenait pour mort. On ne sait pas ce qui est arrivé. Toujours est-il qu'on te le ramène parce qu'on préfère te le ramener avant qu'il lui arrive quelque chose, avant qu'il lui arrive un malheur. Est-ce que
de ça, est-ce que c'est à ça que fait allusion la sourate 94 où Allah dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'ana laka dhikrak. Ces 4 premiers versets donc, de la sourate 94 disent n'avons-nous pas ouvert ta poitrine et y enlevé le fardeau qui t'accablait. Alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, donc qui te pesait, wa rafa'ana laka dhikrak, et on a fait que ta renommée donc a été encore plus haute. L'explication générale que l'on trouve dans Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, une des références en matière d'explication du Coran, n'est pas celle-là. Et ailleurs aussi. Mais rien n'empêche, ce hadith il est authentique. De Anas ne pouvait pas l'inventer, et c'est un hadith qui a été vérifié et qui est authentifié par l'imam Muslim. Mais l'explication de ce verset est donc que Allah a ouvert, l'explication en tout cas générale donnée par les savants, c'est que Allah a ouvert le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui donner la guidée. Et parce que la guidée n'est donnée qu'à celui, comme Allah l'a dit dans la sourate 6, An'am en particulier, quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui ouvre le cœur à l'islam. Donc il parle, d'ouverture en général du cœur vers la vérité, d'acceptation de la vérité, et d'enlever le fardeau donc il avait, en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 73, on l'a déjà vu, verset 7, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va te révéler une parole lourde, et effectivement, quand la révélation venait, on le verra plus tard, Inch'Allah, elle était lourde. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, a allégé le fardeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement, il n'aurait jamais pu supporter le Coran, comme il est dit, notamment dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 20-21. Law anzalna hadha al-Qur'an ala jabali, la ra'aytahu khashiyan mutasaddiyan min khashyatillah. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser les craintes d'Allah. Donc la révélation est quelque chose d'énorme et qui est extrêmement lourde d'un point de vue, une lourdeur réelle et également une lourdeur d'un point de vue sens, manawi. Et donc, et warafa'ana laka dhikrak, et on a relevé ta renommée. Là, les savants disent, et presque à l'unanimité, qu'il s'agit que quand quelqu'un parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans ce monde, il rajoute, il n'y a pas que le muezzin. Dans nos discours, quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, on rajoute Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah a associé donc ces deux attestations de foi, et celui qui, depuis son envoi, ne reconnaît pas son envoi, très certainement est voué à la perte dans ce bas monde avant l'au-delà. Et donc, le fait qu'Allah ait relevé son nom alors qu'il est né orphelin, et ça, on le trouve dans la sourate 93, comme vous le savez, Wad-Duha, Wa-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal-akhiratu khayrun laka min al-ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah lui dit, Alam yajideka yatiman fa'awa. Est-ce qu'on ne t'a pas trouvé orphelin, et pourtant, on t'a mis à l'abri. Donc, Allah l'a mis à l'abri, bien qu'il n'ait pas connu son père. Allah lui a donné ce qu'il fallait pour qu'il soit un jeune garçon. Donc on dit qu'il y a 4-5 ans et la suite viendra, Inch'Allah. Donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu lui rappeler qu'il était orphelin. Chez les Arabes, on appelle orphelin quelqu'un qui a perdu son père. Ça ne veut pas dire que la mère n'est pas importante, ou combien importante. Mais parce que l'homme qui se respecte se doit d'aller rechercher des vivres pour nourrir sa famille. L'homme qui se respecte se doit de s'occuper de sa famille. Ça, c'était avant, c'est encore aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas. Aujourd'hui, on charge parfois les femmes de ce dont elles ne sont pas responsables, c'est-à-dire d'aller chercher de quoi nourrir leur famille. Et donc, en arabe, on appelle orphelin, pas quelqu'un qui a perdu sa mère à bas âge, c'est quelqu'un qui a perdu son père et qui est donc obligé d'aller travailler pour gagner sa vie. Et comme on le verra, le prophète sallam très tôt a été obligé d'aller gagner sa vie. Mais cette ouverture, revenons à cette ouverture, le fait d'enlever donc la part de Satan de son cœur est une réalité qu'il a protégée. Qu'il a protégée dans la mesure où, après, quand il va aller chercher dans le reste de sa vie, de son enfance, on verra, Inch'Allah, que Allah a éloigné Satan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Marie, qu'Allah la bénisse,
si sa mère avait demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan pour Marie, le prophète nous a dit, tous les fils d'Adam sont touchés par Shaitan à leur naissance. Il n'y a que Marie et son fils Jésus qui ont été protégés. Le premier cri qu'un enfant met au monde, ce n'est pas une différence de pression, c'est dû au fait que Satan déclare la guerre à l'enfant dès qu'il naît. Ça n'a pas été, le prophète a dit, les deux seules exceptions sont Marie et son fils Jésus. Mais quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cette ouverture et il a pu être débarrassé de la part de Satan très tôt. On dit qu'il avait donc 4-5 ans à ce moment-là. Quant à Jésus et sa mère, Satan ne les a pas touchés à la naissance, comme ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux seuls qui ont été épargnés par donc, cette piqûre de Satan à la naissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retrouver sa mère et ne va pas rester très longtemps avec sa mère. Quand il avait 4-5 ans, il reste avec sa mère, qui va, comme on le dit, visiter sa famille maternelle, les Banu Najjar, à Médine. Elle y va pour leur montrer cet enfant qui est orphelin. Elle va avec son beau-père, Abdel Muttalib. Elle y va et elle va également avec... quand Abdallah est mort, il n'avait pas beaucoup d'héritage. On dit qu'il avait 5 chameaux, quelques brebis, et il avait une femme esclave qu'on appelle Ayman. Ayman a également servi de nourrice au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a libéré, alayhi salatu salam, et qu'il a marié ensuite à Zayd ibn Haritha, et c'est la mère également de Oussama, le chéri du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, fils de Zayd ibn Haritha, et qui est donc le fils également de Ayman, donc qui est connu et qu'on appelle également, donc qui est morte d'ailleurs, on dit 5 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Amina bint Wahab, quand elle a été séjournée à Médine avec son beau-père, avec cet enfant orphelin, avec Ayman, elle est revenue, donc elle voulait aller vers la Mecque et retourner à la Mecque, quand elle aussi, elle est décédée sur la route entre Médine et la Mecque. Et donc le prophète sallam se retrouvait orphelin de père, qu'il n'a pas connu, de mère à 6 ans. Voilà qui se retrouve là, orphelin de père et de mère. Le grand-père ne pouvait que l'aimer encore plus. Il l'amenait tous les matins à la Kaaba. Il avait sa place, respecté, vénéré par les Quraysh. Et donc cet enfant avait le droit de faire un certain nombre de choses que d'autres enfants ne pouvaient pas faire, y compris ses propres enfants, donc qui sont ses oncles, qui sont les oncles donc de Mohammed alayhi salam. Cela ne va pas durer. À 8 ans, donc 2 ans après la mort de sa mère, Abdel Muttalib, tout ça, ce ne sont pas des maladies contagieuses ou des maladies dues à la vieillesse, non. Allah a décrété que leur rôle était terminé. Le père, son rôle, c'est la sémence. Ensuite, Allah l'a rappelé. Il avait 25 ans. La mère, c'est 6 ans après. L'histoire ne nous dit pas qu'elle était malade. Le grand-père, c'est 2 ans après la mort de la mère. Il va être orphelin de père, ensuite de mère, ensuite de grand-père. Et avant sa mort, Abdel Muttalib va donc confier cet enfant à son oncle le plus proche, qui s'appelait Abu Talib. En effet, Abu Talib et Abdallah étaient 2 frères d'une même mère qui s'appelle Fatima, qui était donc une des épouses de Abdel Muttalib. C'était 2 vrais frères. On dirait chez nous en Afrique, c'était même père, même mère. Donc, ils étaient vraiment des frères, ce n'étaient pas des demi-frères. Et donc, Abu Talib va bien entendu s'occuper donc de cet orphelin de père et de mère, et même de grand-père. Et il va donc rester dans cette famille-là qui n'était pas très riche. Et donc, les conditions ont amené Abu Talib à partager tout ce qu'il pouvait avoir, à donner tout ce qu'il pouvait donner à cet enfant-là, mais ce n'était pas dans les conditions, disons, d'un luxe particulier, et encore moins
d'extra qu'il pouvait avoir. Il avait une famille à nourrir. Et ensuite, on verra, Inch'Allah, que Ali ibn Abi Talib va naître de même que d'autres. Et donc, il aura à sa charge une grande famille. Et il s'occupait comme il pouvait, pour l'honneur et également par nécessité. Et comme devoir, il s'occupait donc de toute une famille, y compris donc ce nouveau qui allait rejoindre la famille donc d'Abu Talib. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc va rester avec Abu Talib. Et il va aider Abu Talib dès qu'il pouvait. Il va donc être berger. Oui, il va être berger. Le prophète sallam, il a dit, j'ai été berger. Il a dit, aucun prophète plutôt, dans ce qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, il a dit, aucun prophète, Al-Bukhari et Ahmad plutôt, aucun prophète n'a échappé au rôle de berger. On dit même toi, il dit oui, même moi, je me suis occupé des animaux de Mekwa. Et en effet, Allah a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme berger, comme tous les prophètes sans exception. Tous les prophètes ont été bergers, c'est ce qu'il nous a dit, on croit à ce qu'il a dit, et parce que Allah a voulu au travers de ce métier, même si il n'est pas aimé peut-être par les intellectuels, mais il a choisi, par ce métier-là, que les personnes vivent en plein air, que les personnes soient avec les animaux pour leur mettre dans le cœur un peu de sincérité, de pureté, de courage également, pour protéger leur troupeau, beaucoup de méditation, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Quand on vit dans la nature, on n'est pas écologiste pour les élections, on n'est pas écologiste pour faire de la mode, on est écologiste parce que vraiment la nature représente pour nous une chose, que dis-je, peut-être une des choses les plus importantes à protéger certes, mais également à exploiter, mais de façon intelligente et de la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la nature des signes. On dit qu'il a révélé 2 livres. Le livre qui est ouvert, qui est le livre de la méditation, et le livre que nous avons entre les mains, qui est le Coran, qui a été la Torah à son époque, l'évangile à son époque, les psaumes à son époque. En effet, souvent, très souvent, pour ceux qui lisent le Coran, on se retrouve avec quoi? Avec Allah renvoie. Est-ce qu'il ne regarde pas? Afala yanzuruna. Afala yanzuruna. Ne regarde-t-il pas? N'observe-t-il pas? Ne médite-t-il pas? Et on a vu la semaine dernière, les versets 190 de la sourate et jusqu'à 200 de la sourate 3. Allah dit, et ce n'est pas la seule sourate, dans la sourate Al-Baqarah également, Allah dit Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui réfléchissent. Que dit Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ça c'est des versets que vous connaissez pour le live de mercredi. Il y a dans les créations des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour ceux qui réfléchissent, ceux qui Alladhina yadhkuruna, ceux qui se rappellent Allah, debout, assis, couché, en train de méditer. Ô Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment, du feu. Donc, la nature, la vie dans la nature, ce sont ces gens qui sont simples, qui ne sont pas orgueilleux parce que mets-toi au pied d'une montagne. Mets-toi au pied d'une montagne et vois. Allah dit souvent dans la sourate, dans le Coran, que ton orgueil va certainement être écrasé parce que tu ne saurais atteindre une montagne de taille, ni fendre la terre en marchant dessus. On dit qu'un soir, Bilal est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un matin plus tôt, il avait passé la nuit à réciter ce verset 190 et 191 de la sourate 3, en train de pleurer. Il dit malheur à celui qui ne médite pas sur ce verset-là. 190 et 191 de la sourate 3. Donc Allah a voulu que celui qui allait être Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que ce garçon, entre guillemets, soit élevé sous ses yeux. Innaka bi'ayunina, tu es sous nos yeux. Il est né orphelin. Il est né orphelin et il n'a pas connu son père.
C'est un clin d'œil, entre guillemets, à tous les orphelins sur la terre, à tous les gens qui ont perdu leur père ou leur mère, à tous les gens qui se disent malheureux. Lui n'a même pas connu son père. Allah seul sait quelle tristesse, mais Allah seul sait ce qui n'est pas si ça avait été, ce que ce serait. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait qu'il n'avait pas besoin d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a préservé de l'influence d'un père que Dieu seul sait ce qu'il allait lui apporter. Il va dans le désert. Halima qui va la transporter a une bénédiction avec cet enfant. On dit souvent, le proverbe dit souvent, quand une nuit va être douce, on le sent dès le Maghreb. Quand un enfant va être béni, on le sent. On le sent pourquoi? Parce qu'il y a des signes précurseurs. Il y a des prémices. Il y a des prémices. Et nos sœurs et nos mères ont constaté certainement la bénédiction liée à tel enfant, à tel autre enfant, parce qu'on le sent, même dans la grossesse, on le sent. Mais ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un sixième sens, donc, de nos mères et de nos sœurs, qu'Allah les bénisse. Halima, qui ne voulait pas, elle a pris Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme par dépit. Puisque je n'ai rien, je ne vais pas quand même retourner les mains vides. Et en réalité, Allah sait et toi tu ne sais pas. Cet enfant orphelin, tu pensais ne rien en tirer. Si ce n'est reparti avec un peu d'honneur, Allah a fait de ce petit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une très grande source de bénédiction. Et Allah sait où mettre son épreuve. Et donc, c'est Allah qui sait, et c'est ton lot est certainement le meilleur pour toi si seulement tu le savais. Halima certainement n'a pas regretté d'avoir eu ce petit lot, en réalité qui était le meilleur lot dont donc toute sa tribu était jalouse pour cela. On va également, avant cela, se rappeler, pour résumer l'étape, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en arrêtant les mains des injustes. Abraha se croyait fort, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit ainsi que les injustes avec lui. Il en est ainsi parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Ya ibadi, a-t-il dit dans le hadith Qudsi, rapporté par Abu Dhar et consigné dans l'authentique de Muslim. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai rendu interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Jusqu'à la fin, donc, de ce hadith Qudsi. L'injustice, Allah l'a interdit. Allah arrête la main de l'injuste dans ce bas monde ou dans l'au-delà. C'est une garantie. C'est une garantie que les opprimés se nettoient les larmes, que les opprimés continuent à invoquer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous mets en garde, je te mets en garde, ya Mu'adh, contre le doua de l'opprimé, contre l'invocation de l'opprimé. Allah jure, je jure par ma puissance, que je te répondrai, même si c'est après un certain temps. Il n'y a pas de voile, disait le prophète sallam, entre l'invocation de l'opprimé et Allah. Ceci est vrai dans nos vies pratiques, quand nous sommes oppresseurs, quand nous sommes injustes, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des non-musulmans. C'est aussi vrai pour les gens qui détruisent les innocents, qui massacrent des peuples, c'est aussi vrai. L'injustice peut durer, mais jamais l'injustice ne sera impunie. Ça, c'est une vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous laisser au travers de cette histoire de l'éléphant et du reste. Et également, il faudrait savoir que cette maison qui est sacrée est restée sacrée même aux yeux des Arabes d'antan qui étaient pourtant polythéistes. Et Allah l'a protégée. L'islam appartient à Allah. Allah dit dans la sourate 3, verset 19, Inna dina inda Allahi l'islam. Pour Allah, la religion, c'est l'islam. Ça ne t'appartient pas. L'islam ne t'appartient pas. L'islam appartient à Allah. C'est la raison pour laquelle il a suscité des hommes pour rappeler que c'est que l'islam, la même religion envoyée à tous les prophètes. Soit tu y adhères, soit tu n'y adhères pas. Mais tu n'as pas à déformer l'islam pour plaire à qui que ce soit. Ça, il faudrait se le rappeler. Et Allah a promis, et il n'a besoin de personne, de sauvegarder donc sa religion. Voilà quelques leçons et bien d'autres que l'on pourrait tirer de l'enfance du prophète, de la naissance et de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pour l'instant que quelques années.
il a été berger, et je finirai, Inch'Allah, sur ça, pour ne pas... le temps passe vite. Il a été berger, il a donc surveillé, il a été avec des bêtes, il y a passé beaucoup de temps. Et les seules fois, puisqu'il était jeune, les seules fois où il a failli succomber à la tentation d'aller en ville pour aller assister aux fêtes, il a dit à un de ses collègues qui était berger, garde-moi, garde mon troupeau pour moi, et cette nuit, je reviendrai. Et ensuite, je vais compenser. Donc moi aussi, je vais garder ton troupeau pour que tu ailles en ville, aller t'amuser. Il est parti, et comme il a dit, quand il est arrivé en chemin, il a entendu de la musique, il a entendu ceci et cela. Il a été pris de sommeil. Et il ne s'est réveillé qu'au jour montant. Ceci est arrivé 2 fois. Et le prophète m'a affirmé, jamais il n'a adoré une idole. Jamais il n'a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce que le peuple Quraysh, comme Amr ibn Nawfal, il n'a jamais mangé de la viande qui a été sacrifiée pour les idoles. Il y avait quelques-uns, il y avait quelques personnes à la Mecque, on dit une demi-douzaine, qui restaient sur la religion d'Abraham, même dans un peuple qui était polythéiste. Que le plus important, encore une fois, je le rappelle, le prophète sallam dans un hadith rapporté par les deux, il a dit, on m'a montré les communautés, on m'a montré les umam, on m'a montré les gens qui rentraient au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. On m'a montré les peuples. J'ai vu des peuples immenses comme un groupe de gens qui rentraient au paradis. J'ai dit, voici mon peuple. Et l'ange m'a dit, non, ceci n'est pas ton peuple. Ceci, c'est le peuple de Moïse, alayhi salam. Et ensuite, on m'a montré un peuple à perte de vue. Voici ton peuple. Et parmi eux, 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, Ibn Muhsin, Uqasha, en faisait partie. Il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Il dit, tu en fais partie. Un autre a demandé moi aussi. Il dit, Uqasha t'a dévancé. Et ce qui m'intéresse dans cette partie, il a dit, j'ai vu des prophètes avec un ou deux, et j'ai vu un prophète avec personne. C'est que la vérité ne se compte pas, ne s'évalue pas en fonction des gens qui y adhèrent. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Allah est avec la vérité, même si c'est avec une seule personne. Et donc, malgré que ils ont perdu le nord, les Quraysh, la plupart d'entre eux adoraient autre que Allah, il y avait quand même quelques-uns, comme on a dit, Amr ibn Nawfal, qui faisait partie des gens qui n'ont pas adoré des idoles, qui n'ont même pas mangé des sacrifices qui ont été faits à des idoles. Et le prophète sallam, c'est ainsi qu'Allah l'a protégé, certainement en rapport avec ce que l'ange Gabriel est venu lui enlever de la part de Satan. Quand il avait 4-5 ans, on a dit, quand il était dans la Badia, donc chez les Bédouins, et c'est ce qu'il a protégé. C'était un homme comme tout un chacun. Il a certainement eu des envies, l'envie de jouer, l'envie de se distraire. Mais Allah a voulu que cette envie soit compensée par autre chose. C'est pour cela qu'on verra, Inch'Allah, l'islam nous donne, Allah n'a rien interdit sans donner des alternatives. Allah protège son serviteur. Si Allah ne protège pas, on n'est pas protégé. Allah a protégé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance, malgré qu'il n'a pas connu son père, qu'il a perdu sa mère tôt, qu'il a perdu son grand-père assez tôt. Malgré cela, c'est Allah qui l'a protégé, a protégé cette enfance. C'est Allah qui l'a éduqué. Comme si tout autre que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu influencer un avenir à Dieu. C'est Allah qui s'occupe. On peut se passer de tout, sauf d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On peut se passer de tout. On a besoin, Allah, c'est le besoin qui est réel. C'est un besoin qui est indispensable. Personne ne peut se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Si Allah s'occupe de toi, tes affaires sont réglées. Si Allah te laisse à toi-même, et on fait dire à mieux que moi, oh Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes le temps d'un clin d'œil. C'est une invocation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne nous laisse pas à nous-mêmes le temps d'un clin d'œil. Parce que le temps d'un clin d'œil, si Allah ne s'occupe pas de tes affaires sont perdues.
Et Allah s'est occupé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc avant sa naissance, bien sûr. Il l'a choisi et il l'a accompagné. Donc, il a été, on va s'arrêter, Inch'Allah, aujourd'hui, avec, au stade de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, un jeune berger qui s'occupe donc des animaux pour essayer d'aider son oncle Abu Talib à joindre les deux bouts. Barakallahu fikum pour votre sabre. Subhanakallahu wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Maintenant, on va passer à Mohamed Adda pour les questions qu'il a choisies à votre intention. Oui, cher salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Et alhamdulillah, il y a quelques questions, cher, effectivement. Barakallahu fik, en tout cas, pour le récit qui était très, très prenant. Et je te voyais continuer. Je me suis dit, il ne va pas s'arrêter. Est-ce que je l'arrête ou est-ce que je laisse continuer? Alhamdulillah, les gens ont beaucoup apprécié et te remercie en tout cas pour cette belle histoire qui est toujours plaisante à écouter. Et on avait effectivement envie de continuer. Mais alhamdulillah, il y a encore quelques épisodes à venir la semaine prochaine, Inch'Allah. Juste pour rappel, donc on va prendre que 3 ou 4 questions écrites. On ne prendra pas d'appel donc par rapport à ce sujet-là, pardon. Les appels, on vous invite à revenir surtout dans l'émission du lundi. Et beaucoup de questions aussi qui sont passées, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc là aussi, encore une fois, petit rappel pour vous dire qu'on ne prendra que les questions qui sont en rapport avec le sujet que nous avons noté. Et alhamdoulilah, un autre rappel aussi, même si on l'a déjà dit et redit, les commentaires restent ouverts sur les réseaux sociaux juste pour que vous puissiez poser des questions ou à la rigueur de me faire des demandes de dua, ça n'y a pas de souci non plus. Mais alhamdoulilah, encore une fois, évitez de répondre aux questions qui sont posées par les auditeurs, parce que ces questions, elles sont destinées à l'intervenant principalement. Et alhamdoulilah, c'est pas que votre réponse, elle est pas bonne ou elle n'est pas adaptée ou autre, mais c'est juste que, par principe, alhamdoulilah, les gens ont envie d'avoir une réponse du cheikh et non pas une réponse qui peut être peut-être aussi pas forcément formulée de la meilleure des façons. Et on le voit très souvent, les gens nous font répéter des questions. Donc, également, juste un autre rappel, c'est que les commentaires ne sont pas là pour faire aussi de la publicité pour telle ou telle cagnotte, même si la cause peut paraître noble. Alhamdoulilah, il y a des façons de faire. Comme on l'a déjà dit, on est responsable de ce que vous écrivez sur les commentaires de la mosquée. Donc la mosquée peut être impliquée par rapport à ce que vous écrivez. Et au même titre qu'une association sollicite une mosquée pour collecter, elle ne vient pas le jour J et elle se lève et elle dit on vient collecter pour telle cause. Elle passe par un protocole, contacter les responsables. Les responsables étudient effectivement la demande. Est-ce que c'est sérieux, c'est pas sérieux? Et ils vous donnent une date qui parfois peut dépasser les 2 ans d'attente. Donc, alhamdoulilah, là c'est exactement le même principe. Si vous n'avez pas eu d'autorisation des responsables, vous n'avez pas à venir demander de collecter pour telle ou telle cause, même si la cause, encore une fois, est louable. Barakallahu fikum en tout cas pour votre compréhension. Et on remercie aussi également notre partenaire d'Arifton qui continue à diffuser les lives en partenariat avec nous tous les samedis. Donc on tenait aussi à le rappeler. Cher, je vais commencer par cette question qui est souvent sur toutes les lèvres. Alhamdoulilah, on a parlé aujourd'hui de la naissance et l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est la question qui porte souvent sur sa date de naissance et surtout sur le fait de fêter sa naissance, et notamment en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fêté son anniversaire. Est-ce que les compagnons par la suite ont fait cette fête-là? Barakallahu fik, Mohamed. C'est une question qui est importante, d'autant plus que c'est devenu une 3e fête, peut-être encore plus grandiose que les fêtes de l'Aïd al-Adha et l'Aïd al-Fitr. Et Allah me donne l'occasion de clarifier certaines choses. Et notamment, alhamdoulilah, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est né un lundi. Il est né un lundi. L'avis majoritaire des savants, c'est qu'il est né un lundi de Rabi al-Awwal. Certains ont parlé de Ramadan, d'autres ont parlé d'autres mois,
Mais l'avis le plus fort, la plus majoritaire en tout cas, c'est qu'il est né un lundi de Rabi al-Awwal. On parle du 9, d'autres parlent du 12. L'avis majoritaire, c'est le 12. Mais ce que j'ai souvent dit également et rappelé, ce qui est certain, c'est qu'il est mort le 11 ou le 12 Rabi al-Awwal aussi. Et je dis ce lundi-là, pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit de façon prouvée, je suis né un lundi. Je vais mourir un lundi. J'ai reçu la révélation un lundi. Et j'ai quitté la Mecque un lundi pour la Hijra. Et je suis arrivé à Médine un lundi. Et le lundi et le jeudi sont 2 jours où nos actes sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il sache avant de nous avoir créés. Et j'aimerais bien que le jeûne en fasse partie. Donc, je jeûne le lundi particulièrement et le jeudi particulièrement. Donc, ce qui est certain, c'est que lundi, il est né un lundi et il n'a jamais fêté son anniversaire. Là, il n'y a pas de doute dessus. Aucun de ses compagnons n'a fêté son anniversaire. Je dirais même, peut-être n'y a même jamais pensé. Les gens qui l'aimaient, puis effectivement, il faut l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos pères et mères, plus que nos frères, et plus que nos enfants. Et ceux qui l'aimaient le plus, et comme on le dit souvent, Abou Bakr le disait souvent, « Oh, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère ?» Et je suis certain, comme je suis certain de mourir, qu'ils étaient capables de le faire. Pour lui, ils auraient certainement sacrifié le monde et ce qu'il contient parce qu'ils croyaient en son métier, à sa prophétie. Ils l'aimaient plus qu'eux-mêmes. Aucun ne l'a fait. Aucun des 4 imams n'a même proposé de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fête, entre guillemets, a été introduite bien plus tard, plus de 700 ans plus tard sa naissance. J'en veux pour preuve ce livre, peut-être que Karim, qu'Allah le bénisse, montrera. Donc, c'est un livre qui s'appelle Pour connaître les fêtes de Michel Coirot, les fêtes juives, chrétiennes et musulmanes. Pour connaître les fêtes juives et chrétiennes musulmanes, donc de Michel Coirot, que vous pouvez voir dans l'édition Cerf. Donc, les fêtes qui jalonnent notre vie quotidienne, c'est ça l'introduction donc de l'auteur. Le docteur Michel Coirot a exercé la médecine pendant 40 ans à Poitiers. Sa vie et son expérience l'ont conduit à prendre en considération ces dimensions religieuses de l'existence de notre société. Donc, c'est lui qui écrit dans ce livre, j'imagine disponible en tout cas. Il écrit en page 126, je lis, si tu me permets de lire. Oui, bien sûr. Donc, à propos du Mouloud, il dit « Honoré le 12 du 3e mois Rabi al-Awwal, il donne le signal des fêtes ferventes dans la gente religieuse, mais il est surtout joyeux dans le peuple musulman. Origine et signification, le terme Maulid désigne à la fois le temps, le lieu, la fête commémorative de quelqu'un. Il a été appliqué très spécialement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Maulid al-Nabawi. Il célèbre la naissance de Mohammed. C'est une fête tardive, écrit-il. Elle fut créée plusieurs siècles après sa mort, et fut officialisée en 691 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1292 du calendrier grégorien. C'est en 691 de l'Hégire, c'est-à-dire que 23 ans après la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a fait l'Hégire, donc quand il avait 53 ans. Donc 53 ans après sa mort et 691 ans, plus 53 ans après sa naissance, c'est là où les gens ont commencé à le fêter. Fixé arbitrairement un lundi, de même que le jour de l'exil, les Fatimides, donc les chiites qui étaient en Égypte, fêtaient cet anniversaire à 6 reprises, outre le sien. Donc ils ont inventé à partir de 691, outre le sien, ceux de ses fils, de sa femme, c'est exceptionnel, et du calife imam. Au départ, on souhaitait marquer en quelque estime, affection, obéissance et joie. On tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam vénéré en tant qu'avertisseur, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a beaucoup qui ont d'autres questions, etc. C'est juste pour dire que au-delà des passions, il y a la vérité scientifique qui est là. Donc, il ne faut pas mentir. On peut suivre ses passions, c'est déjà pas une bonne chose.
Mais le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté son anniversaire, ou que son oncle l'a fêté, ou qu'un compagnon l'a fait, ou qu'un des 4 imams l'a instauré, c'est simplement une contre-vérité par rapport à l'histoire. Et donc, si c'est 700 et quelques années après sa naissance que ça a été une fête, on peut la justifier par ce qu'on veut, mais on ne peut pas la justifier par du mensonge. Voilà. Donc, c'est une fête qui a été très tardive, comme l'histoire le démontre. Barakallahu fik pour cette précision, cher. C'est vrai que c'est important quand même de... cette question, elle revient souvent. Elle a déjà été posée d'ailleurs dans quelques-uns de nos lives. Donc, alhamdoulilah, c'est bien de préciser, d'apporter des précisions. Tu as parlé aussi, donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc orphelin, et il y a une question qui est posée, c'est est-ce que la récompense d'élever un orphelin est en lien avec l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça a un lien, oui et non. Le fait d'éduquer un orphelin, c'est Allah qui l'éduque, mais si on s'en occupe, il a dit, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin, on sera comme ça, en montrant le majeur et l'index, on sera comme ça au paradis. Et donc, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un pour l'aider, c'est quelqu'un qui a des soucis, c'est quelqu'un qui dort probablement, je parle du temps, hein, c'est pour cela que dans toutes les religions, on recommande particulièrement l'orphelin et la veuve. C'est des gens qui, pas seulement, c'est pas ponctuel. Un orphelin, quelqu'un qui a besoin d'un développement, une veuve à la limite, elle peut se remarier, une veuve, elle peut avoir de la famille, mais l'orphelin a besoin de ce repère. Et quand on parle de repère, on parle surtout du repère paternel, comme je l'ai dit au début, de quelqu'un sur qui il prend l'exemple, mais surtout quelqu'un qui va lui apporter de quoi manger et boire. Un orphelin, quand il se réveille, il ne sait pas s'il va avoir un petit déjeuner, il ne sait pas où il va dormir, etc. Donc le fait de s'occuper de l'orphelin, c'est vraiment qu'Allah a mis dans le cœur de la personne qui s'en occupe l'amour du bien, la compassion. Et Allah est miséricordieux, il aime les gens qui font miséricorde, et en particulier les gens qui en ont vraiment besoin. Donc l'orphelin, de ce point de vue, c'est pour cela que la kafala est très encouragée dans l'islam, c'est-à-dire l'adoption simple, sans mettre, on verra, Inch'Allah, dans l'histoire du prophète sallam, sans donner le nom à l'orphelin, celui dont on ne connaît pas les parents, devient juste notre frère. Dans la religion, on n'a pas à lui donner notre nom et il n'hérite pas de nous, etc., etc. Mais on doit le considérer comme on considérait ses enfants, voire plus. Et Allah a beaucoup insisté, notamment parmi les plus grands péchés, c'est le fait de confisquer, de spolier, d'exploiter le bien des orphelins. Ça fait partie des très, très, très grands péchés dans l'islam. Donc non seulement on doit s'en occuper, mais en plus, on ne doit surtout pas toucher à leurs biens. Et ça, malheureusement, ce ne sont pas des gens qui s'occupent des orphelins, qui sont nombreux à s'en occuper vraiment comme il faut, et ce sont les meilleurs d'entre nous qui s'occupent des orphelins. Barakallahu fik, cher. Une autre question aussi que j'ai relevée et qui peut être intéressante aussi. La question, c'est comment ça se fait que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdallah alors qu'il n'était pas musulman? Oui, effectivement, le père du prophète sallallahu s'appelait Abdallah, il n'était pas le seul qui s'appelait Abdallah. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, Allah, comme on a pu le dire, c'est la contraction de Al-Ilah. Par définition, Al, c'est le, Ilah, c'est Dieu. Le Dieu, donc avec un grand D, c'est Allah. Donc il y a cette contraction. Allah, c'est tout, a ce nom en arabe, je dis bien en arabe, Allah. Donc beaucoup de musulmans pensent que si on dit Dieu, c'est pas Allah. Non, Allah, c'est son nom en arabe. Les chrétiens n'ont pas d'autre façon d'appeler Dieu que Allah. Voilà. Et aussi, Allah revient souvent dans son livre en disant que les polythéistes savaient qu'il était le seul, qu'avec le créateur, le seul ordonnateur, le seul qui donnait la subsistance. Entre autres, dans la sourate 39, il dit voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid rububiyya, c'est-à-dire qu'ils savaient, comme ils savaient qu'ils allaient mourir, que c'est Allah qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui donnait la mort, etc. Mais ils ne croyaient pas au tawhid uluhiyya, que Allah seul mérite l'adoration, donc ils passaient par des idoles pour se rapprocher de ce nom Allah. Et donc le prophète sallam ne parlait pas des sourds. Quand il disait Allah, il savait très bien de qui il parlait. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas réduire tous les dieux, il ne voulait pas réduire leur croyance en un Dieu unique.
Un Dieu, certes, mais avec des intermédiaires. Et donc, c'est le même Dieu qu'ils adoraient, simplement, ils ne l'adoraient pas de la bonne façon. Donc, Allah en arabe, ça a toujours été le Dieu avec un grand D, le seul qui a créé les cieux, le seul qui a créé la terre. Simplement, ils doutaient de la résurrection. Par conséquent, ce n'est pas étonnant, quand on appelle Abdallah, la preuve, c'est que Jésus, alayhi salam, il dit « Inni Abdullah ». Dans la sourate 3, quand il a été mis au monde sans père, et que les gens ont calomnié Marie, sa mère, Mariam, quand elle a montré le petit Jésus dans le berceau, ils ont dit comment est-ce qu'on va parler d'un enfant au berceau. Il a dit « Inni Abdullah », je suis le serviteur d'Allah. En arabe, il n'y a pas d'autre façon de parler d'Allah, de Dieu, que de dire Allah. Donc c'est pas parce qu'on a dit Allah qu'on est monothéiste. C'est pas parce qu'on a dit Allah qu'on est musulman. Voilà. Donc Allah, c'est le Dieu avec un grand D. Dans la langue arabe, Al-Ilah, donc celui qui a créé les cieux et la terre, et pour nous, celui qui doit être et qui est le seul digne d'adoration. Barakallah fik, Cheikh, pour cette précision. Je te propose de te poser une dernière question, parce qu'alhamdoulilah, il est déjà 23h30, le temps passe très vite. Il y a pas mal de questions, mais qui, je pense, anticipent peut-être notre série, donc je les garde de côté, donc ne soyez pas inquiet, je ne la pose pas, je la poserai très certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il y en a une qui peut-être aussi devance un petit peu le sujet, mais qui peut être intéressante aussi c'est en fait, la personne elle dit « Je suis une veuve et j'aimerais savoir comment Aïcha radhiyallahu anha a vécu le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le vide laissé derrière lui. » Alors même si on a parlé surtout de la naissance aujourd'hui, je trouve que la question elle est peut-être intéressante dans le sens où c'est vrai qu'après son départ, comment... C'est sûr que c'est une épreuve, une grosse épreuve. On peut se passer de tout sauf d'Allah. Donc les veuves sont dans c'est pour cela qu'on a parlé des orphelins tout à l'heure. Et les veuves, la veuve dans l'islam en tout cas, la femme est respectée et on doit subvenir à tous ses besoins. Une fois qu'elle perd son mari, pas que l'aspect matériel, elle perd une épaule sur laquelle elle pouvait pleurer, elle perd un compagnon, elle perd un ami, elle perd un époux. Donc c'est de l'isolement, on partage avec la femme, c'est qu'on ne partage avec personne. Donc c'est un grand vide. C'est un grand vide qu'Allah leur facilite. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il faudrait au moins compatir à leur douleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, il aime bien les miséricordieux. On peut imaginer la perte que l'on soit musulman ou non musulman. L'effet, le vide que ça peut laisser pour une personne, donc surtout si on a des orphelins de surcroît. Le vide que ça peut laisser, donc pour une personne, un veuf et surtout une veuve. D'ailleurs, dans l'islam, la veuve, son délai de viduité, Allah l'a fixé à 4 mois et 10 jours. Et ne me demandez pas pourquoi. Alors que le deuil de toute autre qu'une veuve est de 3 jours. Dans l'islam, le deuil de toute une autre personne, après 3 jours, tu dois revivre. Alors qu'Allah laisse à la veuve 4 mois et 10 jours. Certains le considèrent comme une charge et comment c'est trop long, etc. Non, c'est pas trop long. Allah, c'est lui qui l'a créé, qui a tout créé, et donc il sait de quoi on a besoin quand on dit il faut laissez-moi faire mon deuil. C'est parce que le deuil, ce n'est pas seulement de trouver à manger, de trouver à boire, etc. C'est vraiment de se reconstruire. Et donc c'est la raison pour laquelle les veuves sont des personnes qui ont vraiment besoin d'aide psychologique, pas que matérielle, puisqu'après 4 mois et 10 jours, généralement, on les abandonne. Et l'idéal serait vraiment de continuer à les accompagner. Et d'ailleurs, c'est ce que faisait le prophète sallam. On dit que quand sa mère a perdu donc Abdallah, son mari, on dit qu'elle a clamé des vers qui sont restés certainement célèbres, mais je n'en ai pas trouvé la traduction. Et on peut imaginer également les veuves du prophète sallam, quand il est mort, qu'il a laissé comme veuve, et la douleur, et surtout qu'elle ne pouvait même pas se remarier. Allah dit subhanahu wa ta'ala que les femmes du prophète sallam sont nos mères. Dans le verset 6, je crois, de la sourate 33. Donc le prophète n'est pas comme nous, et les veuves ne pouvaient même pas se remarier, alors que d'autres veuves, et je conseille à nos frères et nos sœurs
d'essayer de s'en occuper vraiment le plus possible. Celles que l'on peut épouser, il faut les épouser pour les aider, parce que elles n'ont pas choisi de perdre leur mari. La consolation, c'est que Allah sait ce qu'il fait, et c'est certainement le mieux. Donc, si Allah a rappelé ce mari-là, c'est pour mettre à l'épreuve cette femme, certainement ses enfants, mettre à l'épreuve également la société, qui doit vraiment s'occuper des veuves. Et la veuve représente vraiment dans l'islam, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux orphelins, des personnes dont on doit s'occuper le plus et pour lesquelles on est particulièrement rétribué en tout cas, mais que la veuve se console, ce bas monde est éphémère. Et elles vont retrouver, Inch'Allah, si elles sont patientes, si elles acceptent. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Salama, notre mère, qui a été donc la femme du frère de lait, Abu Salama, du prophète sallam, quand le prophète sallam a dit que quand quelqu'un perd une personne qui lui est chère, tout appartient à Allah bien sûr, et qui dit oh Allah, donne-moi, récompense-moi pour ma patience. Elle a dit quand mon mari Abu Salama est mort, j'ai dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et j'ai demandé à Allah de me récompenser pour ma patience, et Allah m'a donné en récompense le prophète sallam. Alors qu'elle pensait, comme toute veuve d'ailleurs, que le mari, malgré ses défauts, parce que c'est là où on se rend compte que finalement il avait quand même quelques qualités maintenant qu'il est parti, on oublie les rancœurs, on lui pardonne des choses, et donc elle pensait qu'il n'y avait pas mieux qu'Abu Salama. Et Abu Salama était un homme vaillant, était un compagnon du prophète sallam, et Allah l'a rappelé en tant que martyr. Mais quand elle a eu le prophète sallam, elle lui a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que une femme qui a été mariée dans ce bas monde, qui a eu deux maris, avec lequel elle va être mariée dans l'au-delà. Donc on a compris, bien sûr, qu'elle disait qu'il n'y avait pas mieux que Abu Salama, mais finalement, accompagnée du prophète sallam, l'a beaucoup plus intéressée, et le prophète lui a répondu comme pour la consoler, elle choisira. Elle choisira celui qu'elle a préféré. Donc, avis aux frères d'être les meilleurs maris pour que les veuves ne se remarient pas avec mieux qu'eux, auquel cas elles choisiront donc les meilleurs époux de ce bas monde-là, et que la veuve se console, alhamdoulilah, qu'elle rejoindra son époux si l'époux a été pieux, si elle a été pieuse, et Allah les réunira au paradis pour l'éternité, et qu'Allah leur facilite leur épreuve. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas, pour toutes ces précisions. Alhamdoulilah, comme je te disais, bon, on va s'arrêter là. Les questions qui ont été posées, il y en a une qui était très intéressante encore sur l'orphelin, mais bon, on commence un petit peu à s'éloigner du sujet du jour, même si on en a beaucoup parlé. Je la garde, Inch'Allah, et on essaiera de la traiter la semaine prochaine. Donc, je te laisse terminer. Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, si Mohamed Adja, Karim le discret. On n'a pas beaucoup parlé de lui aujourd'hui, barakallahu fi, de mettre en place tout ce qu'il faut. Donc, ces 3 caméras et tout le reste, dispositif, et pour avoir passé beaucoup de temps donc, à préparer cette émission-là avec nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense surtout nos fidèles auditeurs et auditrices de Marseille, de Bordeaux et d'ailleurs. Et on sait que, alhamdoulilah, le live est suivi par beaucoup de personnes, et même certaines personnes profitent des vacances scolaires pour venir visiter notre émission, le live. Donc samedi prochain, on va recevoir, Inch'Allah, des sœurs fidèles pour venir en direct écouter donc le live. Et ne nous oubliez surtout pas dans la prière. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais le remercier pour tout, et en particulier pour nous avoir envoyé le meilleur des hommes, par qui il a ouvert donc les yeux à l'aveugle, qui a été la miséricorde pour les musulmans comme pour les non-musulmans, n'en déplaise aux ignorants, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble avec lui au paradis, et avant qu'il nous fasse marcher dans ses traces et avoir son comportement qui était excellent avec absolument tout, les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les enfants, des gens de toutes conditions, et il est venu pour parfaire le bon comportement. Donc, notre fierté et notre devoir, c'est vraiment de lui ressembler dans ce comportement-là qui n'a pas d'égal, et c'est Allah qui en atteste. Donc, Inch'Allah, on se donne rendez-vous et avec Karim le lundi, Inch'Allah, pour vos questions sans filtre, entre guillemets, l'islam au quotidien, et le mercredi à 22h, avant le changement d'horaire, donc pour la semaine prochaine. Déjà, vous avez rendez-vous avec ce que Mohamed vous a concocté déjà comme quiz pour demain. On a fini
Donc, on s'arrête plus tôt, on finit jamais. On s'arrête sur la réparation de la prière qui vous a beaucoup plu, ainsi que la prière, et on va commencer demain dans une autre vie. Je vous laisse donc la surprise. On va commencer demain, Inch'Allah, une autre quiz, en remerciant donc Mohamed, en remerciant Karim, et en vous remerciant vous, si fidèles, et pour votre fidélité. Et ne nous oubliez pas dans les prières qu'Allah vous aime, et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous fasse aimer et nous assiste dans les œuvres qui conduisent à son amour. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.